Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et ce matin, à 7h45, on est avec la directrice générale des laboratoires Boiron, Valérie Lorenz-Poinceau. Bonjour. Bonjour. Décidément, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Boiron. On vous avait déjà vu effectivement au moment où il y a eu le déréférencement, le déremboursement des produits homéopathiques. On vous avait vu aussi pour votre changement, votre pivot avec les produits, les compléments alimentaires et les tests anti-Covid. On va en parler. Et puis là, il y a évidemment la situation en Russie, parce que vous faites partie des nombreuses entreprises françaises qui ont une activité en Russie. Pour l'instant, vous l'avez mise en sommeil, une centaine de salariés quand même là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Parce qu'il y a une pression sur vous, j'imagine, sur le fait de se retirer d'un pays qui est un pays agressif envers un autre. Est-ce que vous allez fermer votre filiale russe ou pas ? Mais écoutez, c'est un petit peu tôt pour le dire, et puis surtout vous partagez le fait que quand ça s'est produit, alors oui, on a une filiale en Russie, une petite filiale, ça fait un petit peu moins de 2% de notre chiffre d'affaires, mais aussi on a un distributeur en Ukraine. Donc dès que la guerre a été déclarée, nous avons tout de suite mis en place une cellule de crise, une cellule psychologique, parce qu'effectivement il y a des hommes et des femmes en question là-bas, c'était notre priorité. Vous savez, on a un laboratoire axé sur l'humain, donc c'était notre priorité. Et après, sur le plan de l'aide, on a mis en place aussi de l'aide humanitaire pour notre partenaire ukrainien. Et sur le plan des affaires, on a mis notre filiale effectivement en sommeil, on a gelé les investissements, arrêté la recherche, arrêté la promotion. Et vous savez, ce sont des médicaments qui sont très utilisés pour les personnes fragiles, comme les femmes enceintes ou les enfants. Mais ça, il continue donc à être ça, on a encore un peu de stock là-bas. Donc forcément, on rend service, j'allais dire. Et pour demain, chaque jour, on va dire, suffit sa peine, vous voyez. Donc, on va voir. Aujourd'hui, c'est en sommeil et on va voir comment la situation évolue. Vous n'avez pas une pression particulière ? Je ne sais pas comment ça se passe, mais parce qu'on voit que les grands groupes, ils ont dû souvent partir, plier armes et bagages, tout laisser derrière. On l'a vu avec Renault, on l'a vu avec la Société Générale. Les groupes, les ETI comme vous, c'est pas un reproche, je sais que c'est compliqué. Ça va moins vite, c'est moins radical. Alors, d'une part, il y a Yves Rocher aussi qui est dans le même domaine. C'est moins radical parce que d'une part, comme je vous le dis, nous on répond à des besoins essentiels. On est médicaments, on aide encore une fois les personnes fragiles. Et puis ça représente c'est Boiron déjà à l'échelle de tous les laboratoires. C'est un laboratoire qui reste petit, j'allais dire. On fait 0,1% du marché mondial du médicament. Vous êtes un peu sous les radars. Et on est, je ne sais pas si on est sous les radars parce que Boiron est une marque, même si on est parfois petit, on parle beaucoup de nous. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on a pris les bonnes décisions dans le quotidien par rapport aux sanctions que moi j'appelle des sanctions miroirs, parce que vous avez des sanctions européennes, mais vous avez aussi des sanctions russes. Donc il faut aussi qu'on équilibre les choses, et puis on va voir comment la situation évolue. Comment va Boiron aujourd'hui, 2 ans après ce déremboursement de l'homéopathie, cette reconcentration sur des nouveaux produits, des compléments alimentaires, des cosmétiques, les tests Covid aussi en France? On rappelle que le déremboursement, c'est juste pour la France, ça ne concerne que notre pays. Oui, absolument. Comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous avez terminé cette traversée du désert? Alors, effectivement, on fait bien de rappeler que le déremboursement était en France. Alors, je ne reviens pas sur ces épisodes, cette tempête qui était très douloureuse sur le plan social et puis aussi pour les Français, parce que 77% des Français encore aujourd'hui demandent de l'homéopathie et veulent se soigner en homéopathie. Donc, pour certains, avec le pouvoir d'achat, c'est compliqué. Parce que voilà, même si les produits restent peu chers, quand on doit prendre plusieurs tubes granules, plusieurs doses par mois, et qu'on est une famille de 3 enfants, ça peut représenter un certain budget. Donc, il faut savoir que notre cœur de métier, c'est l'homéopathie. On a 90 ans cette année, donc on va continuer à servir le patient parce que les patients, les professionnels de santé ont besoin de l'homéopathie. Mais ça veut dire que le marché français va disparaître finalement? Alors absolument pas. C'est 52% la part de la France représente 52% de notre chiffre d'affaires. Les Français sont attachés à ce médicament et ils en ont besoin. Donc on va continuer bien sûr à vendre de l'homéopathie. Et en même temps, on vend aussi effectivement d'autres produits qui représentent aujourd'hui 10% à peu près de notre chiffre d'affaires. Alors justement, ces relais de croissance, par exemple, les autotests Covid, est-ce que ça vous a quand même bien permis de relever la tête et d'aller de l'avant? Est-ce que là, ça ne va pas un peu se tarir? Est-ce que vous en vendez moins?
Alors, écoutez, on a eu effectivement cette idée, j'ai eu cette idée de rendre service, là encore, parce qu'on est une entreprise de santé qui, face à la crise et la pandémie qu'on vient de vivre, se doit de réfléchir à ce qu'elle peut apporter pour les patients. Donc, nous avons décidé d'agir sur le plan des tests. Il y a eu de nombreuses ventes, effectivement, en fin d'année, en début d'année. Eh bien, on va voir. On va voir, la suite nous le dira. On annonce une reprise de la pandémie en fin d'année. Et puis, la porte est ouverte aujourd'hui. On se rend compte que les patients savent que maintenant, on peut se tester pour différents produits. Donc, on y travaille pour les mois à venir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale des laboratoires Boiron. Je rappelle, près d'un demi-milliard de chiffre d'affaires. Il va être en progression cette année encore ? Espérons. Bon, merci 2769 salariés dans le monde d'avoir été avec nous sur ce plateau.